Ici, on est rendu à Champagne-Canté, puis moi, je suis le shérif, connu sous le nom de shérif. Dans le temps, dans ma jeunesse, il m'appelait Arthur Denis. Mais ça fait, je dirais, à peu près 25-30 ans que j'ai perdu mon nom, puis je suis reconnu mondialement comme sur le nom de shérif. Puis j'ai toujours vécu à Saint-Denis. Puis on a commencé notre entreprise il y a à peu près 28 ans maintenant. Ça, c'est l'entreprise officielle. Mais mon épouse et moi, on l'a commencé en 90. Faut que je me trompe, moi, je suis toujours 100 ans en arrière de tout le monde. Ça fait que j'ai une tendance à dire 1890, mais c'est en 1990, je pense. Ça fait que nous autres, c'est proche de 30 ans que Thérèse et moi, mon épouse, qu'on a commencé l'entreprise. Mais officiellement, là où est-ce qu'on a dit, on se mettait les deux pieds dedans, c'est en 95. Moi, je suis un gars, autant que le monde ne me croit pas, je suis un introvert. Je regarde à moi-même, puis je ne suis pas un gars qui sort. Mais avec les circonstances, tu changes dans la vie. Puis l'affaire de conter des histoires, puis comment parler au public, moi, c'est drôle. J'ai été dans beaucoup d'organisations, mais c'est les scouts qui me l'ont appris. Dans les scouts, c'est un des domaines pour que tu apprennes, c'est de conter des histoires. Puis moi, je ne savais pas comment compter une histoire, ça fait que je comptais toujours comment pas la compter. Puis le monde, fallait qu'il me corrige comment la compter. Ça, j'étais jamais obligé d'être parfait. Je disais comment pas la compter. Ça, je regardais partout alentour, je faisais ci, puis ça, puis ça. Puis c'est eux autres, fallait qu'ils comptent l'histoire comme il faut. Mais avec ça, je connaissais le contexte de compter une histoire. Puis un des contextes, c'est d'avoir le monde dans un coin où ce que... Pareil comme des fois, les filles me disent « Va compter une histoire comme dans la nature ». Non, la nature est trop grande, puis il y a un oiseau qui va prendre sur moi. C'est qu'il faut que tu aies le contrôle de ton public. Puis à part de ça, il faut que tu puisses, à mesure que tu parles, il faut que tu puisses voir le monde. Supposons que tout à coup, puis le monde commence à brailler, qu'il regarde un peu alentour, tu sais que tu les as perdus. Ça veut dire qu'il faut que tu te recorriges vite, vite, vite. Ça fait que, puis moi, j'ai affaire des fois avec des jeunes de 5 ans puis 90 ans dans le même public. Ça fait que c'est très, très difficile. C'est là qu'après avoir conté une histoire, qui, d'après moi, mes histoires, mes légendes, vont durer une demi-heure. Ça fait qu'après une demi-heure, tu es épuisé. Je compte des légendes qui me sont arrivées. J'ai déjà eu du monde qui sont venus ici, là, qui comptent des légendes comme les Amérindiens, mais c'est c'est pas personnel. Car moi, mes légendes sont toujours personnelles, mais sont excitantes. C'est que le monde ne me croit même pas qu'elles sont personnelles. Il dit non, c'est impossible que c'est arrivé. Les miennes sont toujours des vraies. C'est que c'est pas dur à se rappeler. Je les ai vécues, ces légendes-là. La seule affaire, il a fallu que j'apprenne à pas juste être sec. Il fallait que je mette un peu comme dans la viande, tu mettais du jus à côté, pour que ça soit un peu plus acceptable, des affaires de même. C'est que ça, c'était une des choses qu'il a fallu que je pratique. Mais je pratique ça presque chaque jour. Ça fait qu'à la fin du compte, tu commences à le savoir assez bien. Mais il y en a des fois, tu es fatigué ou quelque chose de même, tu as l'idée ailleurs. Ça fait que des fois, ça fait qu'il y a des choses, il faut que tu fasses attention. Ouais. L'évolution de mes histoires, c'est qu'au début, je comptais, à cause j'ai pas vécu, j'étais 25 ans en arrière, là. C'est que je comptais les légendes comme du saloon. Comment que le saloon y est arrivé. Aujourd'hui, de temps en temps, le monde va me demander de compter cette légende-là. Mais là, à mesure que je vais, je compte des légendes qui ont évolué avec le temps. Puis mes légendes sont toujours, moi j'appelle ça sur le côté spirituel, que c'est juste un terme qu'à cause j'ai pas, je suis pas un master, un maître dans le langage. Ça veut que c'est un terme que je me sers. Mais c'est toujours, on dirait qu'il y a une inspiration en dehors de la nature. Puis moi, je me suis aperçu que le 6e, 7e sens, où est-ce que je peux penser à quelque chose, et puis il y a quelqu'un à 200 000 d'ici, on dirait qu'il l'entend. Ça m'arrive souvent, je veux un objet, je dis, j'ai besoin de ça, mais j'ai pas l'argent, j'ai pas le temps, je sais pas où chercher. Puis quelques jours plus tard, le téléphone sonne, puis quelqu'un dit, « Hey, j'ai cette affaire-là que je veux me débarrasser, le veux-tu? » Ou du moins, quelqu'un va arriver, des choses de même. Ça fait que... C'est pour ça que je dis, toute notre expérience ici, ça a été vraiment, moi j'appelle ça spirituel. C'est un peu religieux, c'est pas religieux, c'est plutôt spirituel. Mais ça a à faire avec le ciel, ça a à faire avec moi. Mon favori, c'est mon ange gardien. Et puis lui, je le traite pas mal comme s'il était avec moi. Chaque jour, le matin, je me lève, puis je dis, OK, aujourd'hui, la vie va être facile, tu peux te reposer.
Un autre jour, il va me lever, puis il va dire, non, la vie va être tough là, puis ça va être, tu seras mieux d'être alerte. Puis tu vas peut-être même avoir besoin de l'aide. Moi, je considère mon ange gardien un peu comme moi. Des fois, c'est un peu trop pesant pour moi. Je dis, va chercher. Puis toi, ben, la plupart du monde ne prise pas leurs anges gardiens. Ils sont tous sans emploi. C'est que moi, j'ai dit, si ils sont sans emploi, va chercher le voisin qui ne fait rien, et puis il vient m'aider. Ça fait que tout a été... Ça fait que là, avec ça, il y a eu une évolution en voulant dire que j'ai eu des expériences de plus en plus incroyables qui sont arrivées. C'est qu'avec ça, oui, ma façon de compter, elle a évolué, mais pas tellement, mais oui, elle a évolué beaucoup. Mais c'est jamais les mêmes. C'est à mesure que je vois, j'ai des différentes expériences. Ça fait que je pourrais vous conter des expériences, des histoires qui sont arrivées il y a longtemps, mais ça prend, je dirais, dans une demi-heure. Moi, n'importe quoi en bas d'une demi-heure, je ne le compte pas. Mais comme dernièrement, j'en ai eu une qui est un peu plus courte. Ça fait que je pourrais la rallonger en donnant plus de détails et des affaires de même, mais c'est dépendant du monde. Il y en a du monde qui viennent, puis je peux juste prendre 10 minutes. Un autre, j'ai 3/4 d'heure. Fait que là, je vais choisir beaucoup mes légendes d'après le temps que j'ai. J'aime compter des légendes. Vois-tu, le monde, c'est un art qui est perdu. Et puis moi, d'après moi, c'est que les légendes que j'ai, c'est personnel. Ça fait que ça donne au monde que l'affaire du spirituel, l'affaire de désespoir, l'affaire de type, tout ça, je l'ai vécu. C'est pas quelque chose que j'ai entendu de mon père, des affaires de même. Ça fait que si toi, tu passes en travers une expérience de même, bien, tu as un espoir. Tu dis, le shérif, il a vécu ça, moi, je suis capable de le faire. Il y a quelques années passées, on avait un Halloween, puis on avait emprunté un tracteur. Et puis le gars, il est revenu le chercher, puis quand il a vu notre entreprise, il dit, tu devrais aller voir cette étable-là, loin d'ici. Elle est exceptionnelle. Puis ça, c'est dans le coin de Gravelbourg, à Sénéboya, dans ce coin-là. Limerick, c'est la vraie place. En tout cas, c'est qu'on a été, c'était à l'hiver, comme Halloween, c'était à la fin. C'est qu'on avait besoin d'un repos. C'est que toute la famille ont décidé d'aller à Moujdia. Puis j'ai dit à mon genre, nous autres, on va aller voir l'étable avant, puis on va les rencontrer. On a été voir, puis l'étable n'existait pas. C'est que pas loin de là, il y avait une maison vide. Ça fait que moi, j'étais toujours en amour avec des maisons, des vieilles bâtisses. J'ai dit à mon genre, arrête, puis on va aller voir la bâtisse. La bâtisse était ouverte, elle était pleine d'antiquités. C'est que j'ai dit, on serait mieux de sortir d'ici, ils m'ont pensé qu'on est en train de voler. C'est que là, on a été voir le voisin, puis on a dit, j'ai conté un peu mon histoire, j'ai dit, je veux la maison, avec tout ce qu'il y a dedans. Mais il a ri de moi. Il a dit, qu'est-ce que tu penses que t'es? C'est que j'ai donné ma carte d'affaires, puis j'ai dit, si tu changes d'idée, appelle-moi. C'était au mois de mars, après ça, j'étais en train de couper du bois, puis j'ai dit, je devrais appeler le gars ce soir. Puis j'étais en train de souper, puis tout à coup, le téléphone sonne. C'est le gars au bout de la ligne, il dit, tu es encore intéressé à la maison? J'ai dit oui, mais avec toutes les choses dedans. C'est qu'il a hésité, par ça, il dit oui. J'ai dit, je vais être là demain matin, demain à midi, pour un shake, donner la main. Ça fait qu'avec mon gendre, on a ôté tous les sièges de la bande, puis on est parti. Puis on a été voir la maison pour commencer, toutes les choses étaient dedans, on a été le voir. Et puis, on a été d'accord que je pouvais tout avoir. C'était pas des choses, des vieilles. C'était toutes des vieilles choses, mais toutes en bon ordre. Comme, il n'y avait pas, on a des buffets. Ma femme les a époussés et les a mis dans sa maison. C'était à ce point-là. Ça fait que j'ai dit, OK, ça fait qu'on a rempli le van puis on est revenu. Et puis, toute mon équipe était tellement contente de voir toutes les belles choses qu'on avait ramenées. J'ai dit au gars, je reviens à la fin d'avril pour défaire la maison. Ça a été trop loin, Limerick, c'est trop loin pour déménager une maison. Ça fait que j'ai dit, je reviens à la fin d'avril pour déménager la maison. J'ai averti mon équipe que je partais pour une semaine à la fin d'avril. Le dimanche, avant de partir, je dis à mon épouse, veux-tu préparer ma valise? Elle dit, non, tu y vas pas. Moi, j'ai dit, comment ça? Tu le sais, depuis un mois que j'y vais. Elle dit, tu y vas pas. C'est comme une femme, il n'y a pas, tu y vas pas, puis c'est fini là, il n'y a pas de discussion avec eux autres, J'ai dit, mais c'est bien valable, il faut que j'aille, c'est le seul temps que je peux aller. Puis là, la température de la maison, elle a commencé à baisser. Si tu es marié, tu vas comprendre ce que je veux dire par ça. Ça fait que, c'est là, j'ai dit, ben écoute, là, c'est rendu grave. Fait que j'ai dit, ben elle va l'oublier, ça fait que demain matin, je vais arrêter de parler, puis on a été se coucher.
Pas les meilleures situations romantiques, on va le dire. Mais en tout cas, j'ai été me coucher, puis le lendemain, je me réveille, puis j'avais ma gendre, puis ma fille qui était avec nous autres. Puis on déjeunait en table, puis là, ma femme a dit « Tu n'y vas pas ». Puis elle a commencé à crier, à pleurer. Puis là, tout à coup, on a fini, c'est que là, elle s'est levée, elle a roulé à terre, elle a tout fait. Puis moi, j'ai dit « Mais… » Puis c'était épeurant, comme on avait peur, moi j'avais peur pour un divorce, je ne savais pas quoi. Mais en tout cas, c'était épeurant. Fait que finalement, elle était tellement montée après moi, elle a sauté dans sa voiture, puis elle est partie pour la ville. Puis moi, ma voiture était prête, j'avais emprunté l'auto de mon père, qui est une Mercedes. You know, c'est beau, des Mercedes, mais ça part pas vite, ces affaires-là. Fait que c'était un diesel à part de ça. Fait que finalement, je l'ai parti, puis je l'ai suivi jusqu'au numéro 5. Puis là, elle partait sur un bord, moi, je partais de l'autre. Elle est rendue au numéro 5, elle arrête son auto, puis elle vient à moi, puis elle dit « Si tu y vas, vas-y, mais fais tes prières. » Ben moi, comme shérif, je fais toujours mes prières, elles sont pas longues, ou tu sais ce que le bon Dieu veut. Ma femme, elle, quand elle fait ses prières, elles sont longues. Le bon Dieu va dormir. Il dit tout quoi faire, il n'y a pas besoin de penser. Mais moi, en tout cas, sont quoi. J'ai dit, pas de problème, j'ai dit, appelle-moi chaque soir à 9 h. C'est ça qui, chaque soir, je revenais peut-être vers 7h30 de l'ouvrage, je me lavais, je prenais mon repas, puis après ça, elle m'appelait, puis là, on parlait. Puis vendredi soir, il était à l'entour de 7 h, je travaillais juste en arrière d'une porte. Puis la porte, tu ne pouvais pas l'ouvrir, ça était une vieille bâtisse, sinon elle était prise. Ça fait que j'étais à 4 pattes en train d'ôter le plancher dur de ça. Puis tout à coup, j'entends un bang. Puis j'ai dit, mardi, je dois avoir forcé une planche. Puis ça a cassé la fenêtre de la porte. C'est que là, je me suis mis à genoux. Et puis je me suis tourné pour passer la porte. Et puis juste comme je regarde la porte, un autre bang. Puis la vitre me revole d'en face. C'est que là, tout à coup, là, ça m'a surpris. C'est que je me suis mis debout. Puis en me mettant debout, j'ai reculé. Puis là, j'ai vu le plein perspective. Puis j'ai réalisé que c'était des coups de carabine, des coups de cartouche. Puis pas loin de là, il y avait un auto avec 2 carabines qui visaient la maison. Fait que là, il a fallu que je me cache pour sortir. Puis une fois que les jeunes, après un certain temps, ils ont parti, ou le monde, ils ont parti, j'ai été voir le voisin, puis je me suis lamenté de la part des voisinages. C'est qu'eux autres, ils ont appelé la police. Et puis, c'est vrai que là, il a fallu que j'attende. Puis le gars, il a été voir pour voir où étaient ces voyous-là. Mais il est revenu aussi vite, vois-tu, les carabines, ça tirait, puis toutes les affaires de même. Fait que finalement, la police est arrivée, puis j'ai dit, passe-moi une de vos carabines, puis je vais finir le reste moi-même. Mais étant donné le sheriff, je connais mon métier. Mais il a dit, non, retourne à la maison, là, puis attends-nous, là. C'est que, OK, je suis retourné à la maison, puis j'ai continué à travailler pendant que j'attendais. Et puis là, ils sont arrivés vers 9h15. Ils avaient trouvé les jeunes, c'était 3 jeunes. Et puis, ça fait que là, ils regardaient pour voir où est-ce que la cartouche avait vu, était dans la fenêtre, où est-ce qu'elle était. Puis ils regardaient à la maison, moi je dis non, la cartouche n'est pas là. Si elle serait là, moi je serais mort. Ça fait qu'ils ont décidé, mais ils m'ont écouté. Pourquoi? À cause peut-être du shérif, ça aide pas, mais ils ne me connaissaient pas comme tel. Fait qu'ils ont fait le tour de la maison, puis ils ont revenu, moi si la porte n'ouvrait pas. Puis la cartouche était sur la véranda. Fait qu'ils ont regardé la cartouche, ils ont regardé moi, ils ont regardé la cartouche, ils ont regardé moi, puis ils ont dit, c'est un miracle que tu es en vie, tu devrais être mort. Puis moi, dans ma tête, j'ai dit, ouais, mon ange gardien, il a fait ce job, il a empêché de me faire tirer. Mais de l'autre côté, il m'a fait peur en chien quand même, ça fait qu'entre les cas, ça, c'est arrivé. Puis là, pendant ce temps-là, ma femme appelait à l'hôtel. Puis elle a appelé à 9h, 9h15, 9h30. Puis à 10h, elle a dit au gars d'hôtel, allez voir qu'est-ce qu'il y a. Puis là, moi, je rentrais à l'hôtel, c'est que là, je l'ai appelé, puis on a parlé. Puis j'ai pris un bon 2-3 verres de scotch, puis j'ai été me coucher. Puis le lendemain, j'ai rencontré la police encore, puis j'ai dit que je ne poursuivais pas les gars. Au-dessus des gars. Des gars de 18 ans, il n'y a rien de plus stupide que ça. Ça fait que j'ai dit, écoute, moi, j'ai passé dans ce temps-là, ça fait que j'ai dit non, forget. Ils ont dit, on va être obligé de le faire. Puis finalement, après un mois, ils nous ont appelés, puis ils ont dit, OK, on n'est pas obligé de le faire, mais il fallait rencontrer le monde. Quand les cas, depuis ce temps-là, pareil, comme je pensais pas que ça m'avait affecté, mais le soir d'après, on a eu mon oncle qui célébrait 45 ans de mariage, puis il y avait comme un party, puis comme des raisons, un party, il y a des ballons. Ouais, il y en a une des ballons qui a pété, la table que j'étais dessus, elle a viré à l'envers. J'ai sauté tellement vite que mes genoux, ils ont frappé la table, ça a viré la table à l'envers. J'ai réalisé que oui, ça m'avait affecté. Ça fait que depuis ce temps-là, le monde me dit, écoute-tu ton épouse? J'ai dit, j'ai pas changé. Je l'écoute pas encore. Ça fait que, je veux dire, peut-être comme ces jeunes gars-là, il faut être stupide, après ça. Mais elle a eu une prémonition, quelque chose qu'elle n'a jamais eu avant. Ça fait que, comment tu sais, C'est pas pareil comme si elle avait ça chaque jour. Ça fait que,
Mais c'est une de ces expériences-là. Si je n'aurais pas fait mes prières, est-ce que je serais mort? Qu'est-ce qu'il y a? Ça veut dire que c'est toutes des affaires, j'ai hâte de mourir, juste pour avoir des réponses à tout ça. Mais c'est une des expériences que j'ai vécues, puis ça fait 20 fois que je devrais être mort, littéralement, mais que je ne le suis pas. Ça fait que quand que tu parles, je vois le monde, un avocat, il faut que tu payes pour. Un ange gardien, tu ne payes pas. J'ai dit, c'est de l'aide tellement cheap. Pourquoi qu'on s'en sert pas plus? Ça fait que moi, c'est ça que j'essaie de voir au monde, dire pourquoi vous ne servez pas de votre ange gardien? Mais le monde sont trop arrogants. On est capable de faire nous autres mêmes. On n'a pas besoin de personne d'autre. Merci d'avoir assisté à ma légende.